Gérard Deprez, bonjour. Vous êtes Bonjour. député européen, membre du groupe démocrate et libéral et n'y voyez aucune tentative de vous vieillir. Vous êtes maintenant, depuis quelques décennies, un acteur de poids de la vie politique en Belgique. Vous avez d'ailleurs le titre de ministre d'État. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des œufs parce que l'Europe marche manifestement sur des œufs dans le dossier catalan. Elle a d'abord été très silencieuse, puis elle s'est ralliée à l'avis de Madrid qui estime que l'indépendance de la Catalogne est illégitime, mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a une bombe prête à exploser et que l'Europe doit s'en mêler? Je pense, pour répondre directement à votre question, que l'Europe, si elle respecte ses traités, ne peut pas s'en mêler directement en tant qu'Europe. Pourquoi? Parce que les traités européens sont des traités qui sont signés par les États. Et ce sont les États, et donc l'Espagne comme État, qui ont dévolu une partie de leur souveraineté nationale aux institutions européennes que les États ont créées ensemble. Et donc la Catalogne est à l'intérieur de l'État espagnol. L'Union européenne reconnaît les États et elle considère donc légitimement, ce n'est pas une lâcheté, elle considère donc légitimement qu'en tant qu'Union européenne, elle ne peut pas intervenir directement dans une matière qui est d'abord une matière interne à l'État espagnol. Mais là, il y a une Espagne qui risque d'exploser. Est-ce qu'il ne faut pas inciter le pouvoir à Madrid au dialogue? Nous l'avons déjà fait, nous avons déjà incité les deux partenaires au dialogue, pas seulement l'État espagnol. Parce que si on reprend la séquence des événements, et je dis quelque chose qui est objectif, me semble-t-il, il est clair que pour l'instant en Catalogne, il y a une majorité de parlementaires qui sont en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Il est clair aussi, et personne ne le conteste, que l'organisation de ce référendum s'est faite contre les règles de l'État espagnol, contre la Constitution espagnole et contre une décision de la Cour institutionnelle. Mais il est clair aussi qu'il y a eu des violences auxquelles nous avons tous assisté. Et quel est le résultat maintenant? Et c'est ça, à mon avis, qui est le plus préoccupant. C'est que vous n'avez que des perdants dans ce qui s'est passé. Vous avez des perdants en Catalogne. J'ai encore vu des images aujourd'hui dans lesquelles on brûle des drapeaux maintenant. Donc vous avez une Catalogne qui est coupée en deux entre les partisans de l'indépendance et les partisans du maintien dans l'État espagnol. Vous avez une Espagne qui est perdante parce qu'elle... Quand on voit la situation telle qu'elle évolue maintenant, l'État espagnol risque, sous l'impulsion du gouvernement Rajoy, de prendre des mesures qui peuvent avoir des conséquences extrêmement dommageables à terme. Je ne me prononce pas sur leur pertinence. Et l'Union européenne est perdante. Pourquoi l'Union européenne est perdante? Pour une raison simple, Monsieur Germain, et je tiens à le dire avec sérénité, c'est que l'Union européenne existe parce qu'on veut dépasser les nationalismes. C'est ce qui a fondé l'Union européenne après la guerre. On a mis ensemble deux pays qui s'étaient fait la guerre 3 fois, en 1870, 1914-18, 1940-45, les Français et les Allemands. Et après des millions de morts, ils ont décidé de faire quelque chose ensemble. Donc cette volonté d'indépendance est un manque de solidarité? Non, il y a un élément, je vais faire une comparaison qui va vous sembler un peu choquante, qui est une sorte d'analogie entre le Brexit et entre le souci de l'indépendance de la Catalogne. Pourquoi est-ce qu'une majorité de Britanniques ont voulu sortir de l'Union européenne? Un, parce qu'ils trouvaient qu'ils payaient trop par rapport à ce qu'ils recevaient en retour. Et deux, parce qu'ils en avaient assez de voir arriver librement dans leur pays un certain nombre de citoyens de l'Union européenne. Qu'est-ce qui conduit les Catalans maintenant? Une première chose, ils disent nous sommes les plus riches en Espagne, mais il y a trop de notre richesse qui sert à être distribuée à d'autres régions d'Espagne qui en font moins que nous, qui sont moins fortes. Ils ne veulent pas être la vache à lait. Et donc, oui, mais ils ne veulent pas la solidarité non plus. Ils veulent garder leur argent prioritairement pour eux. Je dirais, c'est un peu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. C'est un refus de solidarité de la part des mieux nantis. Il y a une autre raison que celle-là, je peux accepter, je peux comprendre, c'est qu'ils veulent une reconnaissance de leur identité culturelle qui n'a pas toujours été reconnue par l'État espagnol et qui, même maintenant, à certains moments, fait l'objet de débats. Alors, je vais vous montrer une photo que vous allez commenter. 3 députés européens de la NVA qui brandissent un drapeau catalan ici, au Parlement européen. La NVA, c'est quoi? C'est le parti nationaliste flamand en Belgique qui est au pouvoir avec les libéraux francophones. Et les libéraux francophones, eh bien, c'est vous. Oui. Il n'y a pas un peu de crispation, là? Non, ça ne pose pas de problème pour 2 raisons. La première,
Parce que pour résumer, pour les gens qui ne sont pas belges, ça veut dire qu'au pouvoir en Belgique, il y a une coalition gouvernementale avec un parti qui défend les Catalans et l'autre qui défend Madrid. Oui, mais il y a une grande différence quand même entre les deux, si je peux me permettre. La NVA est le plus grand parti de Belgique. C'est le parti majoritaire dans la partie flamande du pays et c'est le plus grand parti de Belgique. Donc imaginez qu'on fasse un gouvernement systématiquement contre le plus grand parti de Belgique, ce serait quand même assez indécent, sinon franchement stupide. Ce n'est pas du tout le cas en Catalogne. La Catalogne est une minorité à l'intérieur de l'État espagnol, alors que la Flandre est majoritaire en Belgique. Mais ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, et c'est peut-être l'intelligence de ce qui s'est fait en Belgique au cours des dernières années, chaque fois qu'il y a eu de la part d'une entité à l'intérieur de l'État belge, une demande en disant, vous savez, ceci n'est plus acceptable, nous voudrions changer cette règle. Ça a fait l'objet de beaucoup de difficultés, à certains moments de beaucoup d'atermoiements, mais finalement on s'est mis autour de la table et on a essayé de trouver un point d'équilibre. Et on a déjà fait ça pour la 7e fois, M. Germain. Il y a eu 7 phases de la réforme de l'État en Belgique. Donc je dirais aux Espagnols, essayez quand même de vous mettre dans une dynamique dans laquelle vous construisez ensemble un État espagnol dans lequel toutes les communautés se sentent bien entre elles et reconnues pour ce qu'elles sont. En Belgique, il n'y a plus de tentatives, de tentations séparatistes de la part des Flamands. C'est pas ça aussi que vous craignez? L'effet domino après les Catalans, peut-être les Flamands? Non. Je ne suis pas craintif, la question n'est pas là. Ce qui est ma préoccupation fondamentale maintenant, c'est qu'on voit réapparaître dans beaucoup d'endroits en Europe, sous des formes différentes. Vous avez le Brexit qui s'est produit en Grande-Bretagne. Vous avez maintenant la velléité d'indépendance de la Catalogne. Vous avez une partie des partenaires du groupe de Visegrad qui disent « Non, la loi de Bruxelles ne s'imposera pas chez nous, nous voulons rester les maîtres chez nous ». Donc il y a eu une espèce de résurgence du nationalisme sous les diverses formes qui est un poison mortel pour la construction européenne et pour l'avenir pacifique du continent européen. Gérard Deprez, prenez une petite question surprise dans une boule surprise. Vous prenez la bleue, c'est la couleur de votre parti. Je vais prendre une bleue. Ouais. Et vous lisez à haute voix et sans crainte, bien sûr. Et je vais lire à haute voix et sans crainte. Est-ce que vous vous embêtez dans la vie? Alors la question, elle est posée en fait parce qu'on a constaté que vous étiez 18e sur 750 députés, le 18e député européen le plus actif. Oui. Vous n'avez rien d'autre à faire que venir ici. Je travaille ici parce que c'est la passion de ma vie. Je considère que la construction de l'Union européenne est la chose la plus importante que nous puissions faire ensemble sur le continent. Je me souviendrai toute ma vie du dernier discours de François Mitterrand devant le Parlement européen. Il avait déjà le masque de la mort sur le visage et il a prononcé cette phrase que je garde au fond de moi. N'oubliez jamais, le nationalisme, c'est la guerre. Et cette phrase me hante et c'est la raison pour laquelle la passion de ma vie, c'est de construire une Union européenne dans laquelle on met ensemble ce qu'on a de meilleur au lieu de se faire la guerre sur le pire. Gérard Deprez, merci d'avoir le masque de la vie et d'être venu au bar de l'Europe. On va s'attaquer à ces œufs. Un œuf dur maintenant. Je ne suis pas certain que je vais y arriver.